Il était une fois, très loin dans la forêt, un joli petit sapin. Il ne manquait de rien. Au milieu d'autres sapins plus grands que lui, il avait toute la place qui lui était nécessaire. Il grandissait à l'air pur, et le soleil venait souvent le caresser de ses rayons. Des enfants allaient parfois s'asseoir à côté de lui. « Regarde comme il est mignon, celui-ci !» disait-il. Mais le petit sapin était très vexé d'entendre cela. « Ah, si seulement j'étais aussi grand que les autres, je pourrais étendre largement mes branches et contempler le monde !» soupirait-il. En automne, il avait remarqué que des bûcherons venaient abattre quelques-uns des arbres les plus majestueux. Puis il leur coupait les branches et les chargeait sur des charrettes. Au printemps, lorsqu'arrivèrent l'hirondelle et la cigogne, le petit sapin leur demanda « Savez-vous où sont partis mes amis les grands sapins? Où les a-t-on emmenés ?» La cigogne réfléchit et répondit « J'ai vu sur la mer, en volant vers l'Égypte, de grands bateaux avec des mâts superbes qui sentaient le sapin. Je pense que c'étaient eux. »« Ah, si seulement j'étais assez grand pour partir avec eux !» soupira le petit sapin. « Réjouis-toi de ta jeunesse !» lui dirent les rayons du soleil. Mais le petit sapin ne comprit pas ce conseil. Noël arriva. Les bûcherons revinrent dans la forêt pour abattre d'autres arbres. Des sapins de toutes les tailles furent emmenés entiers sur les charrettes. Mais le petit sapin resta dans la forêt. « Où les emmène-t-on? Certains ne sont même pas plus grands que moi !» soupira-t-il. « Nous le savons !» gazouillèrent les moineaux. « En bas dans la ville, nous les avons vus à travers les vitres des maisons. Ils scintillent de 1000 feux et les enfants viennent les admirer avec leurs parents. »« Ça doit être merveilleux !» s'écria le sapin. « Et pourquoi ne m'ont-ils pas choisi? Je m'ennuie tellement ici. »« Réjouis-toi d'être à l'air pur !» lui dit la rosée. Mais le petit sapin ne comprit pas ce conseil. Une année passa. Le petit sapin grandissait, mais s'ennuyait terriblement dans sa forêt. Peu avant Noël, les bûcherons revinrent abattre des arbres. « Regarde celui-ci, il a l'air vigoureux et ses branches sont bien fournies, » dit l'un d'eux en s'arrêtant devant lui. La hache trancha le tronc du sapin d'un seul coup, et il s'effondra dans un grand soupir. Puis il fut conduit en ville. Le voyage ne fut pas très agréable, et le sapin commença à regretter sa forêt. Mais il se sentait aussi tellement impatient de savoir ce qui allait lui arriver. Il fut conduit dans une maison où on le dressa dans un petit tonneau de sable. Des enfants commencèrent à le garnir. Ils accrochèrent à ses branches des guirlandes dorées, des boules multicolores sans petites bougies rouges et une multitude de petits chocolats enveloppés dans du papier glacé. « C'est le plus bel arbre de Noël que nous ayons jamais fait, » dit une petite fille. « Ce soir, ce sera merveilleux. » Puis ils sortirent, laissant le sapin seul dans la pièce. « Que va-t-il se passer ce soir ?» se demandait-il. L'impatience lui faisait mal jusque dans son écorce, et la journée lui parut bien longue, tandis qu'il attendait que le soleil se couche. Soudain, quelqu'un entra et alluma les bougies. Alors, la porte s'ouvrit à 2 battants et des enfants se précipitèrent sur le sapin en criant « Comme il est beau! Regardez, c'est le plus beau des sapins de Noël !» Ils se mirent à danser autour de lui et à cueillir les cadeaux l'un après l'autre. Le sapin n'osait plus bouger, tant il avait peur de perdre l'une de ses belles parures.
Les petits tournoyaient dans le salon avec leurs jouets dans les bras. Les plus grands discutaient de vive voix dans les fauteuils. Les bougies sur le sapin se consumaient peu à peu, et un homme venait les éteindre, une à une. Plus personne ne prêtait attention au sapin. Un petit homme ventru s'assit à côté de l'arbre, et les enfants s'installèrent autour de lui. « Une histoire !» criait-il. Le petit homme raconta alors l'histoire de Dump le ballot qui tomba du haut de l'escalier, puis épousa une princesse. Ensuite, tout le monde sortit. On éteignit la lumière, laissant le sapin seul dans l'obscurité. Il se réjouissait en songeant au lendemain. « Demain, je ne tremblerai plus, car à présent j'ai compris. Je m'amuserai avec les enfants et j'écouterai à nouveau une belle histoire. » Mais au petit matin, 2 domestiques entrèrent dans le salon. Ils dépouillèrent l'arbre de tous ses ornements, puis l'emmenèrent au grenier, où ils le déposèrent dans un coin d'ombre. « Qu'est-ce que cela veut dire ?» songeait le sapin. « Il fait sombre et froid ici. Sans doute dois-je attendre la fin de l'hiver pour être replanté dans la forêt au printemps. Comme c'est raisonnable, comme les hommes sont bons. » Mais les jours et les semaines passaient et jamais personne ne montait au grenier, et le sapin se sentait bien seul. Il regrettait sa forêt et le beau salon dans lequel il n'avait passé qu'une soirée. Un jour, apparurent dans le grenier 2 petites souris. Elles se mirent à flairer le sapin et à fureter dans ses branches. « D'où viens-tu donc, vieux sapin? Qu'est-ce que tu as à nous raconter ?» lui demandèrent-elles. « Je ne suis pas vieux du tout, » répondit le sapin, vexé. « As-tu déjà été dans un garde-manger où du fromage sèche sur des planches et où de gros jambons sont suspendus à des crochets ?» demandèrent-elles. C'est que les petites souris sont toujours très curieuses et terriblement gourmandes. « Je ne connais pas de garde-manger, » répondit le sapin. « Mais je connais la forêt où chantent les oiseaux, où court le lièvre et où brille le soleil. La rosée était mon amie, et j'étais toujours le premier à voir les fraises des bois dans leurs jolies robes rouges. » Et le sapin raconta son enfance aux 2 petites souris, qui écoutaient de toutes leurs oreilles. « Comme tu en as vu des choses, vieux sapin !» s'écrièrent-elles. « Comme tu as été heureux, vraiment très heureux !»« Moi ?» répondit le sapin tout étonné. « Oui, finalement c'est vrai. Tout cela était bien agréable. » La nuit suivante, les 2 petites souris revinrent avec 4 de leurs amis. « Raconte-nous encore la forêt, vieux sapin !» demandèrent-elles. Et le sapin se mit à raconter la rosée, la neige, ses amis les grands cerfs et le petit renard brun. Ses souvenirs le laissaient tout songeur, comme il regrettait sa forêt à présent. Chaque soir, les petites souris venaient plus nombreuses pour écouter parler le sapin. Il leur décrivit la soirée de Noël. Il leur raconta même l'histoire de Dump le ballot qui était tombé du haut d'un escalier et avait épousé une princesse. Mais bientôt, le sapin eut raconté tout ce qu'il savait, et les petites souris, fatiguées d'entendre toujours les mêmes histoires, finirent par s'en aller. « Quel dommage qu'elle ne soit pas restée plus longtemps !» soupirait le sapin. « Quand on me sortira du grenier, je saurai apprécier à leur juste valeur toutes les choses qui m'arriveront. » Mais les semaines passaient, et le sapin se sentait bien seul dans le grenier. Un beau matin, 2 hommes arrivèrent et se mirent à tout remuer. L'un d'eux traîna le sapin dans l'escalier et l'emmena dans la cour. « Ah ! Enfin un peu de soleil et d'air frais !» s'écria le sapin.
Mais il eut à peine le temps d'étendre ses branches que déjà on l'emportait à travers le jardin. C'était le printemps. Les roses exhalaient leur plus doux parfum. Les pommiers laissaient éclater leurs tendres bourgeons, et les hirondelles voletaient très haut dans le ciel en chantant. Mais tout cela allait si vite que le sapin n'eut même pas le temps de voir les fleurs, ni d'entendre les oiseaux. Finalement, on le déposa dans un coin du jardin. Le sapin étendit largement ses branches. « Enfin, se dit-il, me voilà dehors. Je vais pouvoir vivre et profiter de ce que la vie m'apporte. » Mais soudain, il regarda ses branches. Elles étaient toutes fanées et ses aiguilles, autrefois d'un beau vert sombre, étaient à présent toutes jaunies. Seule l'étoile en papier doré qui avait été fixée au sommet de l'arbre brillait au soleil. Le sapin entendit alors les cris des enfants qui avaient dansé autour de lui le soir de Noël. L'un d'eux s'en approcha et lui arracha l'étoile dorée. « Regardez ce qui est resté sur cet affreux arbre de Noël !» s'écria-t-il en piétinant l'arbre qui se mit à craquer sous les chaussures du petit garçon. Le petit sapin regarda tristement le jardin, éclatant de couleurs. « Comme je suis laid et fatigué maintenant, j'aurais préféré rester caché dans mon coin sombre du grenier. Là-bas, au moins, personne ne se moquait de moi. Ah, si seulement j'avais su être heureux lorsque c'était possible !» pleurait-il. Puis un homme s'approcha du sapin avec une scie et découpa l'arbre en petits morceaux. Il rangea les bûches sur un grand tas et alluma un feu. Les enfants firent une ronde tout autour en chantant. Alors que les flammes s'élevaient très haut dans le ciel, de profonds soupirs s'échappaient du bois qui brûlait. Le sapin songeait avec nostalgie à sa forêt, au soir de Noël, à Dimple le ballot et à ses amis les souris. Sa vie s'achevait. Autour de lui tournoyait un petit garçon qui portait sur sa poitrine l'étoile dorée dont il avait été si fier autrefois. Mais le petit garçon avait déjà oublié le sapin où il avait trouvé l'étoile.